Alors l'homme de la situation, je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que Napoléon a voulu se présenter comme l'homme de la situation, que ce soit le 18 Brumaire, à la veille de prendre le pouvoir, ou en 1815, à son retour lors du vol de l'Aigle, ou même battu depuis Sainte-Hélène en se présentant comme l'homme qui répondra aux défis du 19e siècle. Et justement, en fait, ça répond précisément à la question, puisque si Napoléon a réussi à mobiliser les imaginaires, c'est parce que il a toujours su construire son action en se projetant non seulement en fait par rapport à l'horizon d'attente de ses contemporains, mais il a su construire son action dans l'histoire. Et cela très tôt, dès ses 27 ans, lors de la campagne d'Italie, il avait conscience d'entrer dans la grande histoire et d'aménager l'histoire pour cela. Et c'est ça sa grande force. Napoléon, en quelque sorte, c'est la brillante exception au principe que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, puisque vaincu depuis l'île d'Elbe, et puis après Sainte-Hélène, il a réussi en fait à remodeler et à imposer sa vision des choses pour faire écho à des questionnements puissants. Un particularisme français, peut-être, mais à condition de voir qu'il y a eu toute une évolution, puisque ses adversaires, royalistes, à sa chute, l'ont présenté en fait comme un non-français, comme un étranger, comme un Corse. Et même Chateaubriand disait de lui en fait qu'il était issu d'une famille demi-africaine. Euh, Toujours ses détracteurs le présentaient aussi comme un Italien, un Florentin, une espèce de Machiavel, un condottiere, etc. Donc il a plutôt, aux yeux de ses adversaires, représenté en fait quelque chose qui était étranger au caractère national, de par son ambition, son borne, l'ubris, etc. Et puis, et puis, il y a eu une évolution qui s'est produite, et dont Napoléon est bien sûr à l'origine, puisque Napoléon est devenu français avec et par la Révolution française. C'est-à-dire que, en fait, ça va être toute sa politique, il va considérer comme français ceux qui acceptent les lois françaises, et donc il va mettre en œuvre à l'échelle européenne l'assimilation législative. Voilà, quelqu'un qui est un bon citoyen qui obéit aux lois et un bon soldat fera le français. Et donc, ce que lègue Napoléon au monde, bah, c'est aussi un modèle de citoyenneté en accord avec le code civil qui fait diffuser. Ah ben, impatient, moi je suis grand public et donc quel que soit le résultat, pour sa part, enfin, un historien, il gagne à tous les niveaux. Si le film est fidèle, très exact, eh bien, c'est parfait. Si le film prend beaucoup de liberté, la dimension fictionnelle l'emporte, c'est parfait aussi parce que ça constitue une page de représentation et qui devient passionnant d'étudier, comme voilà, un nouvel épisode dans le mythe napoléonien avec une autre épaisseur. Donc voilà, je suis curieux, impatient aussi parce que voilà, chacun a sa filmographie personnelle et pour les études napoléoniennes, c'était un précédent film bien ancien déjà de Ridley Scott, Les Duellistes, qui a marqué beaucoup. J'espère y retrouver un petit peu de la qualité photo, de la puissance dramatique aussi. Mais bon, suspense, nous verrons ça très prochainement.